Merci d'être toujours des nôtres sur votre télévision catholique. Place à l'actualité internationale. Mettons le cap en Ouganda où le pays intensifie les mesures sanitaires dans la capitale Kampala après la confirmation de 2 nouveaux cas d'Ebola, portant à 7 le nombre total d'infections recensées depuis le début de l'épidémie déclaré le 15 mai dernier. Les autorités sanitaires multiplient les opérations de dépistage, de traçage des contacts et de sensibilisation afin d'éviter une propagation du virus dans le pays. Plus de détails dans ce reportage. Les autorités ougandaises ont renforcé les contrôles sanitaires et les mesures de prévention dans la capitale Kampala après la découverte de 2 nouveaux cas d'Ebola. Selon le ministère de la Santé, les 2 personnes infectées sont des agents de santé travaillant dans un établissement médical privé de Kampala. Elles ont été transférées dans une unité spécialisée où elles reçoivent actuellement des soins. Face à cette situation, les équipes sanitaires poursuivent activement le traçage des personnes ayant été en contact avec les patients, tandis que la population est appelée à signaler rapidement tous symptômes suspects liés au virus. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est déjà arrivé auparavant, nous avons déjà vu d'autres cas comme celui du Covid, mais personnellement, je fais confiance au ministère de la Santé, je fais confiance au gouvernement, car ils font tout ce qu'il faut pour s'assurer que le virus Ebola soit éradiqué. Le gouvernement n'a pas attendu que les chiffres atteignent des niveaux alarmants pour agir, au moins pour l'instant, je sais qu'ici, juste à côté de nous, le camp Ebola est en place, donc tout était vraiment prêt. Les médecins et les infirmières étaient prêts, les gens ont été informés et sensibilisés aux procédures opérationnelles standards, et dans les églises et les lieux publics, on voit des gens se désinfecter les mains et se faire prendre la température. Dans plusieurs hôpitaux de la capitale, notamment à l'hôpital national Moulago, les contrôles de température et les opérations de dépistage ont été renforcés afin de limiter les risques de contamination. Le gouvernement affirme avoir rapidement mobilisé les structures médicales et les personnels de santé pour contenir l'épidémie avant qu'elle ne prenne une ampleur plus importante. Je pense qu'il devrait interdire l'entrée aux personnes venant de ces zones hautement contagieuses. Pourquoi laisserait-on encore entrer des personnes en provenance du Congo, à moins qu'elles aient été, disons, contrôlées et testées et qu'elles soient indemnes du virus? Mais il faudrait tout de même limiter l'arrivée de personnes en provenance de ces zones à haut risque de contagion. Parallèlement, les autorités maintiennent des restrictions strictes à la frontière avec la République démocratique du Congo, épicentre régional de l'épidémie, où des centaines de cas suspects et de décès ont déjà été enregistrés selon l'Organisation mondiale de la santé. La suspension des liaisons de transport public entre l'Ouganda et la RDC reste en vigueur, tandis que les opérations de surveillance se poursuivent dans les zones frontalières. Ebola demeure une maladie virale hautement contagieuse qui se transmet par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées. Sans prise en charge rapide, le virus peut provoquer de graves complications et entraîner la mort. Quelques jours après avoir été démis de ses fonctions de Premier ministre, Ousmane Sonko rebondit sur la scène politique sénégalaise. Le leader du parti PASTEF a été élu président de l'Assemblée nationale avec une large majorité. Cette nomination intervient dans un contexte de tension politique entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, malgré leur appartenance au même parti. La suite dans ce reportage. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale lors d'un vote organisé ce mardi 26 mai. Le leader du parti PASTEF a obtenu une large majorité avec 132 voix en sa faveur, alors qu'aucun député ne s'est opposé à sa candidature et qu'une seule abstention a été enregistrée. Cette élection intervient quelques jours seulement après son limogeage par le président Bassirou Diomaye Faye, qui avait également dissous le gouvernement à la suite de plusieurs mois de tensions politiques au sommet de l'État. Malgré cette rupture, Ousmane Sonko conserve une influence majeure au sein du parti PASTEF qu'il a fondé en 2014 et qui dispose aujourd'hui d'une confrontable majorité au Parlement sénégalais avec 130 sièges sur 165. Ousmane Sonko succède à El Malick Ndiaye, l'un de ses proches alliés, qui avait quitté ses fonctions dimanche afin de faciliter cette transition à la tête de l'institution parlementaire. Dans son premier discours, après son installation,
Ousmane Sonko a assuré qu'il n'utiliserait pas cette responsabilité pour provoquer une crise institutionnelle ou pour mener une confrontation personnelle avec le président de la République. Il a également affirmé que l'Assemblée nationale ne serait ni un simple organe d'approbation automatique, ni un instrument de règlement de comptes politique. Le nouveau président de l'Assemblée a insisté sur le rôle du Parlement comme institution de contrôle démocratique, promettant de soutenir les lois jugées favorables à l'intérêt général et de rejeter celles qui ne répondent pas aux attentes de la population. Cette nouvelle étape politique pourrait redessiner les rapports de force au sommet de l'État sénégalais à l'approche des prochaines échéances électorales. Le pape Léon XIV renouvelle son appel urgent à la communauté internationale pour venir en aide à la population de Gaza confrontée à une grave crise humanitaire. Depuis Castel Gandolfo, le souverain pontife a également mis en garde contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les conflits armés, soulignant que la technologie ne doit jamais éloigner l'humanité de la valeur de la vie humaine. Détail dans ce reportage. Dans sa résidence de Castel Gandolfo, le pape Léon XIV a une nouvelle fois lancé un appel pressant en faveur de la population de Gaza, dénonçant les souffrances persistantes des civils privés d'aide humanitaire. Le souverain pontife a insisté sur le respect des droits humains pour tous, évoquant notamment la situation des militants engagés dans la flottille humanitaire globale Tsumud, alors que plusieurs informations font état de violence et d'arrestations à leur encontre. Face à cette situation, le pape a regretté une montée de la haine et de la violence, rappelant que seule la voie du dialogue et des négociations peut permettre de résoudre durablement les conflits. Le pape Léon XIV a également exprimé son inquiétude face à l'usage croissant de l'intelligence artificielle dans les guerres modernes. Selon lui, certaines technologies risquent de déshumaniser davantage les conflits en éloignant les décisions militaires de la réalité des vies humaines touchées. Le Saint-Père appelle ainsi à promouvoir une intelligence artificielle désarmée, orientée vers le bien commun et le respect de la dignité humaine. Dans cette perspective, le Vatican poursuit des échanges avec plusieurs acteurs du secteur technologique, notamment l'entreprise Anthropic, afin d'encourager une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Enfin, le pape Léon XIV a exhorté les autorités internationales à accompagner la population de Gaza, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et soutenir les efforts de reconstruction pour redonner espoir aux populations durement affectées par la guerre. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps forts de l'actualité de ce jour. Au Rwanda, le président de la République, son Excellence Paul Kagame, a remis les galons à 436 jeunes officiers intégrant la police nationale lors d'une cérémonie organisée à Gishari dans le cadre de du 25e anniversaire de l'institution. Le Premier ministre Justin Tsengiyumva a pris part à Brazzaville aux célébrations de la Journée de l'Afrique et aux réunions annuelles de la Banque africaine de développement consacrées notamment aux défis liés à l'eau et à l'assainissement du continent. Le Rwanda et le Honduras ont engagé des discussions sur une coopération renforcée dans les infrastructures et le développement durable lors de la visite officielle de la vice-présidente hondurienne à Kigali.